Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation de l'application Risk Assess. Dans une vidéo précédente, nous avons découvert les principales fonctionnalités offertes par l'application Risk Assess. Nous avons découvert également comment élaborer l'état consolidé des engagements à partir de Risk Assess. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la découverte de cette application avec l'une de ses fonctionnalités les plus importantes, celle donc de l'évaluation du risque sur les engagements en souffrance du portefeuille de crédit des banques de l'UMOA. Sans plus tarder, je vous invite donc à renseigner les identifiants nécessaires pour se connecter à Risk Assess, donc en indiquant le nom utilisateur et le mot de passe, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Après, vous cliquez sur ce bouton se connecter. À ce stade, vous devez choisir le dossier dans lequel vous voulez évaluer le risque sur les créances en souffrance. Ensuite, vous basculez à la page d'accueil de Risk Assess. Je vous invite donc à définir la date de référence de l'évaluation. Donc, nous retenons le 30 juin 2021. Après, de jeter un coup d'œil sur cette zone, en fait, qui vous donne un aperçu du niveau de chargement de vos inputs, donc les inputs qui sont nécessaires aux travaux donc d'évaluation du risque sur les créances en souffrance. Donc ici, presque nos inputs sont déjà chargés. Donc dans le cadre de cette simulation, et pour nous permettre de gagner du temps, les chargements ont été préalablement effectués. Donc à ce stade, il n'y a que l'input créances rattachées, l'input liste des états OFAC, PME, PMI et l'input sans mouvement créditeur significatif 180 jours qui sont pour l'instant vides. Dans le cadre de cette simulation, nous allons vous montrer comment charger les inputs à travers donc le chargement de l'état des créances rattachées que nous allons découvrir tout à l'heure. Mais avant, je vous convie donc à cliquer sur ce bouton consultation data risk pour afficher donc l'état consolidé des engagements que nous avons construit lors de notre dernière vidéo. Je vous invite donc à cliquer sur ce bout de flèche pour ensuite sortir les cellules vides, les champs vides et les champs qui sont nuls. Donc, vous allez vous rendre compte ici que les créances rattachées que Risk Assess a récupérées pour élaborer le data risk, ces créances rattachées ne sont pas détaillées par client. Donc, vous pouvez le voir ici, ces créances rattachées sont plutôt regroupées par nature de crédit. Donc, vous avez les créances rattachées sur les crédits à court terme, à moyen terme, à long terme et sur les comptes ordinaires débiteurs. Alors, l'objectif de ce travail serait d'apporter une correction à cette situation pour permettre à Data Risk d'avoir en fait l'état consolidé des engagements avec les créances rattachées individualisées par client. Pour cela, il nous faut charger l'input créances rattachées dans la database input avant donc de pouvoir reconstruire notre data risk après au clic sur ce bouton. Donc, comme nous l'avons indiqué en début donc de présentation, nous allons procéder au chargement de cette table en cliquant sur ce bouton Open qui se retrouve immédiatement au-dessus. Donc, nous basculons ainsi
dans la database input et je vous propose de cliquer sur l'input créance rattachée, de l'ouvrir en mode création. À l'ouverture en mode création, vous allez vous rendre compte en fait que nous avons besoin seulement de 3 colonnes, d'accord, pour cet état de créance rattachée. Il y aura une colonne qui va contenir la racine client naturellement. L'autre colonne va contenir le nom du client. Et enfin, la dernière colonne va contenir évidemment le solde, donc c'est-à-dire le montant des créances rattachées concernant chaque client. L'objectif donc sera, une fois dans notre fichier Excel qui contient les informations concernant les créances rattachées sur les clients, de pouvoir renommer les colonnes qui contiennent les informations concernant la racine client. Donc, nous allons renommer l'entête de cette colonne en lui attribuant systématiquement ce nom. Après, la colonne de notre fichier Excel qui contient le nom des clients va porter ce nom sans erreur. Et enfin, la colonne qui renseigne le montant des créances rattachées, nous allons renommer cette colonne et lui attribuer simplement ce nom. Concrètement, je passe à l'ouverture de l'état qui renseigne ou qui contient les créances rattachées pour que nous voyions ensemble comment il faut procéder pour pouvoir charger les informations. Donc, pour éviter les erreurs de saisie, je vous propose de venir directement ici copier le nom du champ et de revenir dans notre fichier Excel et de coller dans la colonne qui enregistre le code client comme nous l'avons indiqué. Ensuite, la colonne qui renseigne les noms des clients, nous allons coller ce nom. Après, la dernière colonne qui renseigne le montant de la créance rattachée, nous copions et nous collons dans cette colonne qui renseigne les créances rattachées. Donc, une dernière modification reste tout de même à effectuer dans ce classeur Excel. Cette modification consistera à renommer le nom de cette feuille 1, et lui attribuer, d'accord, le nom de notre table. Donc, je vais copier pour éviter donc toujours les erreurs de saisie, le nom de la table, et revenir ici dans ma feuille Excel et coller pour pouvoir renommer donc cette feuille. Après cette modification, nous enregistrons notre feuille Excel, nous fermons et nous revenons dans notre database input de Risk Access. Dans données externes, nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel, de sélectionner le fichier concerné dans l'emplacement que nous avions identifié ici, c'est dans le document. Nous allons sélectionner état des créances rattachées pour établir le lien, ouvrir. Ici, vous avez un aperçu sur l'information que vous voulez récupérer. Donc, on peut poursuivre. À ce stade, en plus d'avoir l'aperçu, Access récupère la première ligne de votre tableau comme étant en tête de ligne, comme étant en tête de colonne. Pardon. Donc, si vous décrochez ici, vous verrez que Access ne récupère plus la première ligne comme en tête de colonne. Donc, comme dans notre cas, évidemment, il nous faut ces noms-là comme en tête de colonne. Nous allons les récupérer. Nous allons passer, donc, suivant, suivant, suivant. À ce stade, il fallait attribuer en fait un nom à la table que nous voudrions importer. Et donc, comme nous avons
renommer le nom de la feuille Excel, Access récupère directement le nom de la feuille comme le nom de la table. Je vous propose donc de cliquer sur ce bouton terminer et donc vous avez ce message d'alerte qui vous propose d'écraser la table existante portant le même nom. Évidemment, cette table existait déjà dans le volet des objets Access et donc comme l'objectif c'est de récupérer les informations, nous allons répondre oui. Écraser donc cette table existante, fermer ce message, fermer également la database input. De retour sur notre page d'accueil de risque Access, de lancer à nouveau la construction du data risk et de patienter le temps que la construction arrive à terme pour vous rendre compte que à partir de ce moment, les créances rattachées sont dorénavant individualisées par client et donc Risk Access devrait pouvoir les rattacher aux engagements consolidés de chacun de ses clients. Pendant que la requête de construction de notre data risk continue donc de s'exécuter, nous allons patienter le temps que l'état consolidé des engagements ne s'affiche. Voilà, donc nous avons notre état consolidé des engagements. Et comme vous pouvez remarquer, contrairement à ce que nous avons remarqué tout à l'heure où les créances rattachées étaient groupées, donc les créances rattachées sont désormais attribuées à chaque client. Donc vous voyez par exemple ce montant qui est attribué à ce client, ainsi de suite. Donc désormais vous avez vos créances rattachées individualisées par client dans l'état consolidé des engagements. Et à partir de ce moment, vous pouvez essayer de voir les contrôles de cohérence prévus par l'outil Risk Access. À ce niveau, vous avez les rapports de rapprochement des inputs avec la balance. Donc, on clique sur ce bouton afficher. Lorsque vous répondez oui et vous cliquez sur OK, donc vous aurez en fait les rapports de rapprochement entre les états, les différents états et la balance. Donc ici, on clique sur ce bouton. Après, vous cliquez sur ce plus qui se retrouve dans le coin. Vous affichez en fait l'ensemble des écarts que Risk Access a relevé entre. Donc ici, vous voyez que l'écart est effectivement analysé client par client. Donc vous avez un client par exemple qui figure dans l'état des impayés mais qui n'apparaît pas dans la balance comme Risk Access l'indique, ainsi de suite. Donc à ce niveau, vous avez vraiment une analyse des écarts qui sont relevés. Donc si vous ne voyez aucune information, donc ça veut dire que il n'y a pas d'écart entre l'état, c'est-à-dire l'input en question et votre balance. Donc, c'est le cas ici pour les crédits restructurés. Donc, nous n'avons pas du tout d'écart. Au niveau des comptes ordinaires débiteurs, nous avons quelques écarts donc, qui sont analysés client par client. Donc, ce client figure dans la balance, mais n'apparaît pas dans l'état des comptes ordinaires débiteurs. Donc, nous poursuivons. Au niveau des CDL, vous avez également cet état qui vous donne les écarts qui sont dégagés de façon globale, qui devraient être exportés donc, pour analyse afin de comprendre, donc identifier la source de ces différents écarts. Donc, pour exporter, c'est sur ce bouton exporter sous Excel que vous devez cliquer comme je viens de le faire. Donc, vous sélectionnez ici, c'est les écarts sur l'état d'impayé et la balance, écart sur état de restructuré, ainsi de suite. Dès que vous sélectionnez un état et que vous faites exporter, vous avez la possibilité donc d'aller enregistrer l'output donc de croisement de l'input avec la balance
En ce moment, vous pouvez analyser ces différents écarts, comprendre la source. Et si éventuellement, ce sont les inputs qui ne sont pas corrects, il faudra procéder aux corrections nécessaires avant de passer à la dernière phase, donc, qui consiste donc au retraitement proprement dit en cliquant sur ce bouton Reperformed, d'accord, qui se retrouve en dessous de retraitement des états d'exception. À ce stade, je vous propose donc de cliquer sur le bouton permettant donc de retraiter les états d'exception. Donc, en répondant oui et au clic sur ce bouton OK, nous patientons pendant que Risk Access procède au retraitement pour nous permettre d'avoir les outputs. Une procédure donc qui peut prendre un temps plus ou moins important selon la taille du portefeuille de crédit. Donc ici, nous accédons automatiquement aux outputs. Donc ici, vous avez les 100 mouvements créditeurs significatifs depuis plus de 90 jours. Vous avez ici les dépassements sans autorisation 90, les impayés 90. Ici, vous avez la synthèse de l'évaluation. Donc, je vous propose de cliquer sur cette synthèse-là pour nous permettre donc d'avoir une vue globale sur le résultat de l'évaluation. Donc, comme vous pouvez le remarquer, voici le résultat de notre évaluation. Donc, ici, vous avez en réalité, par nature de créance en souffrance, l'impact donc sur le résultat, donc en termes de complément de dépréciation, voilà. Donc, vous pouvez exporter sous fichier PDF, donc cette synthèse. Je vous propose donc de fermer cette fenêtre de retour donc sur cette page. Vous pouvez afficher individuellement l'évaluation juste au clic sur chaque bouton. Donc ici, voilà les 100 mouvements créditeurs significatifs que vous pouvez exporter également ici directement. Vous avez ici un bouton qui permet d'afficher les créances irrécouvrables. Donc ici, vous pouvez chercher un client quelconque dont vous connaissez peut-être le nom. Donc dès que vous mettez les premières lettres du nom du client et que vous cliquez sur afficher, vous devez pouvoir atterrir sur le client en question. Donc ici, ça vous permet juste de consulter les créances qui sont en souffrance dans le portefeuille de crédit. Donc, en consultation, vous avez le total de l'engagement, le complément de dépréciation demandé et vous avez ici la catégorie donc dans laquelle se retrouve la créance en souffrance en question. Donc, cette créance en souffrance pourrait se retrouver éventuellement soit dans les dépassements 90, soit dans les CDL, soit dans les irrécouvrables, ainsi de suite. Donc, vous avez cette information-là qui est donnée automatiquement. Ça vous permet en fait, si vous avez un client, vous voulez identifier sa situation, au lieu d'ouvrir chaque état et de parcourir avant de vérifier où se retrouve le client, cette fonctionnalité trouve en fait son intérêt dans le fait que dès que vous tapez le début du nom du client, vous avez la possibilité de l'identifier. Ici, ça veut dire qu'il n'y a pas un client qui porte ce nom, donc je peux modifier dès que je fais afficher, voilà. Donc, je retrouve par exemple ce client qui est en CDL. Donc, voilà l'intérêt de cette fonctionnalité qui nous renvoie vers les créances en souffrance. Donc, de retour sur la page d'accueil de notre application, je vais vous indiquer comment est-ce que vous pouvez exporter l'ensemble des états retraités, donc l'ensemble des outputs. C'est-à-dire que au lieu d'exporter individuellement chaque état de créance en souffrance avec le niveau de dépréciation, Risk Access vous propose un export
on va dire, du PAC des États retraités qui se retrouve en dessous de édition output. Ce bouton éditer, je vous propose par un clic sur ce bouton. Donc, vous accédez à cette interface qui nous permet d'éditer divers états sous format Excel, d'autres états également sous format PDF et enfin les états de rapprochement, vous pouvez également les éditer à partir de ce menu. Donc, je vous propose pour exporter l'état global des créances en souffrance avec le niveau de dépréciation, de cliquer sur ce bouton PAC état retraité que vous voyez à ce niveau. Donc, au clic sur ce bouton, vous avez ce message qui vous dit que vous êtes sur le point d'exporter le PAC des états retraités. Donc, si vous répondez oui, vous confirmez. Si vous mettez non, c'est que vous annulez. Donc, dans notre cas, nous allons répondre oui et patienter pendant que Risk Assess exporte les états retraités, donc les clients éligibles au déclassement avec le niveau de dépréciation associé. Donc, cette procédure également prend un temps plus ou moins important selon la taille du portefeuille. Donc, nous patientons. Voilà, donc, dès que vous recevez ce message d'alerte, donc le rapport d'exportation, nous voyons ici que le PAC des états retraités a été exporté avec succès. Donc, on nous propose de faire OK pour accéder à l'emplacement qui héberge le fichier Excel exporté, d'accord, dont l'intitulé. Donc, ce fichier sera nommé D5 PAC état retraité. Donc, je clique sur OK et puis j'attends pour effectivement accéder à ce dossier. Et comme vous pouvez le remarquer, effectivement, vous avez le dossier, le fichier Excel D5 PAC état retraité que je peux ouvrir donc au clic pour effectivement remarquer que l'ensemble de tous les états ont été exportés, mais par défaut à l'ouverture, vous pouvez remarquer que Risk Assess en fait sélectionne donc le fichier d'export est déjà sélectionné. Toutes les feuilles sont sélectionnées et donc vous avez la possibilité de faire des mises en forme parce que ici le rendu n'est pas forcément agréable. Donc on peut effectuer, si vous voulez, des mises en forme donc pour avoir un truc beaucoup plus présentable. Donc ici, vous avez les 100 mouvements 90. Ici, vous avez les 100 mouvements 180. Évidemment, il n'y avait pas de clients dans cette catégorie lors de notre traitement. Ici, c'est les dépassements sans autorisation 90, ainsi de suite. Ici, vous avez les CDL. Donc, si vous remontez en haut, vous avez les CDL, les irrécouvrables, d'accord? Vous avez également l'export de l'état des garanties. Et enfin, vous avez l'export donc du data risk qui accompagne donc cette évaluation du niveau de risque sur les créances en souffrance. Si vous revenez ici, je vous propose d'exporter la synthèse. Je vous propose d'exporter la synthèse de l'évaluation sous format PDF. Après, vous pouvez fermer cette boîte de dialogue, revenir dans les dossiers, de retour dans les dossiers. Vous voyez ici que notre état de synthèse se retrouve. Je vais tenter
de convertir cet état en Excel et puis après, envoyer la synthèse dans le pack des états retraités que nous avons exporté. Donc, nous patientons un peu pendant que, voilà, donc, si vous avez Nitro, donc, l'application qui permet de modifier les fichiers PDF, vous pouvez convertir ici. Donc, je convertis en Excel. Donc, la conversion du fichier PDF exporté en Excel vous donne quand même, en termes de rendu, un fichier assez exploitable. Donc, vous avez un fichier vraiment exploitable après la conversion. Donc, nous patientons pendant que la conversion se poursuit. Voilà, donc, vous avez votre fichier Excel qui se retrouve ici. Donc, je peux modifier le format des nombres pour les passer. Donc, après, je peux déplacer cette feuille et l'envoyer dans notre pack état retraité. Donc, je mets cette feuille à ce niveau avec un nom quand même assez explicite, synthèse risque. Et puis, vous avez l'état, donc l'impact de votre évaluation sur le résultat est retracé ici. Vous avez les déclassements en CDLA effectués qui se retrouvent dans cette colonne. Donc, vous avez donc l'état, on va dire global, d'évaluation du risque sur le portefeuille de crédit. Je vous propose donc de fermer ce fichier. De retour donc sur la page d'accueil de notre application, nous pouvons fermer cette fenêtre et vous dire que nous arrivons ainsi au terme de cette présentation, donc cette seconde vidéo consacrée à l'évaluation du risque sur les créances en souffrance du portefeuille de crédit des banques de l'UMOA. J'espère que cette seconde présentation vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.